Salut à tous les cinémaniacs, c'est Anto pour un nouveau Naito Critique podcast. Aujourd'hui spécial Disney Attraction Cinematic Universe. Là vous êtes en train de probablement de vous dire mais quelle merde ils racontent, comment ça les attractions Disney ont un Cinematic Universe. Ben dans le fond, ils n'ont pas vraiment un Cinematic Universe, mais il y a eu plusieurs adaptations de films en attraction que j'avais envie de vous parler parce que c'est quand même... il y en a, la plupart, les gens les ont oubliés puis se souviennent juste des plus connus comme Pirates des Caraïbes ou des plus récents comme Tomorrowland. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça parce que il y en a eu plus que juste deux. Il y en a eu facile 6, 7 avec... il y a eu plus que 7 films vu que si compte toutes les Pirates des Caraïbes qu'il y a eu. Mais Pirates des Caraïbes, dans cette vidéo, je vais juste vous parler de Pirates des Caraïbes 1. Pas des suites parce que Pirates des Caraïbes 1 a lancé le lore du manège, a pris une grosse partie du lore du manège. Puis après ça, dans les suites, c'est plus les manèges qui se sont adaptés à ces films pour toucher un peu plus de monde. Donc, pour cette vidéo, on va parler de Pirates des Caraïbes, de Haunted House avec Eddie Murphy, pour ceux qui se souviennent. En France, me semble, ça s'appelait le Manoir hanté au milieu d'un fantôme. Une affaire comme ça. On va parler de Tomorrowland, de Country Bear, de Twilight Zone, parce que oui, il y a eu une adaptation de la Tower of Terror de Disney. Et on va parler de Jungle Cruise un peu, mais vu que le film n'est pas sorti, je vais avoir un peu de misère à vous en parler. Je vais peut-être pouvoir vous donner un peu mes a priori sur le film et qu'est-ce que j'en pense. Donc débutons ce podcast avec Pirates des Caraïbes. Quoi, ma santé, yo! Donc Pirates des Caraïbes, sorti en 2003 et réalisé par Gore Verbinski. Bon, tout le monde connaît Pirates des Caraïbes, j'ai pas besoin de faire la présentation avec notre énorme Jack. Le plus grand pirate de toutes les mers. En vrai, c'est une adaptation du manège de la Californie. Et aujourd'hui, c'est plus celui de la Floride qui copie un peu ce Pirates des Caraïbes-là. Même si maintenant, c'est plus rendu, l'attraction est rendue basée uniquement sur les films Pirates des Caraïbes. Puis ils ont gardé un peu le lore. Parce qu'à ce que j'ai lu sur Internet, il y a un lore sur les manèges Disney que je ne connais pas. Je viens d'aller faire des recherches puis je ne suis pas capable de trouver les histoires des attractions, mais je sais que pour la maison hantée il y en a un puis je le connais vaguement. Donc puis aussi il change avec les attractions à travers les parcs. Donc là je vais jouer avec ma connaissance de Disney World parce que je suis allé et vous avez probablement vu la vidéo où je suis allé à Disney World. Donc je vais jouer un peu avec ma connaissance des manèges Disney et de qu'est-ce que j'ai vu pour juger si l'adaptation est fidèle ou pas. Donc pour Pirates des Caraïbes, je dirais que oui, l'adaptation est très fidèle, même si faut que tu te bases sur le manège avant que Pirates des Caraïbes, le film, sorte. Donc oui, c'est fidèle en soi, ils ont mis plein de références, la scène de la prison, l'arrivée à Port-Royal qui est vraiment quasiment identique au manège. C'est vraiment le manège est vraiment retranscrit pendant toute cette scène là. Puis après ça devient un peu free adaptation, on crée un lore puis tout. Moi en vrai la saga des Pirates des Caraïbes, je les adore, sérieusement je les adore. J'ai vu les films avant d'aller faire le manège, donc mais je connaissais déjà un peu le manège Disney. Mais en vrai, Pirates des Caraïbes, j'ai toujours adoré cette saga. Même le 4 que tout le monde déteste, je le trouve divertissant. Le 5, j'avoue m'avoir fait gravement chier dessus. Mais en vrai, Pirates des Caraïbes, de toute façon, je ferais jamais changer la vie de personne au niveau de Pirates des Caraïbes 1. Pirates des Caraïbes 1 est excellent. Au niveau des suites, c'est un peu divisé avec les fans parce que le 2, Pirates des Caraïbes 2, beaucoup de gens le trouvent médiocre, des gens le trouvent excellent comme moi, et le 3, même chose, beaucoup de gens le trouvent médiocre et certains gens le trouvent excellent. Moi, je trouve les deux derniers excellents.
Donc, pour moi, Pirates des Caraïbes, ça a toujours été banco. Il en sortira un prochain, j'irai le voir pareil. Même si ça me fait un peu chier que Johnny Depp ne reprendra jamais le rôle de Jack Sparrow, ou peut-être un jour, on ne sait pas. Donc, Pirates des Caraïbes, c'est banco. L'adaptation est une bonne adaptation à ce que je vois, c'est quand même bien retranscrit. Donc, Pirates des Caraïbes, c'est banco. Maintenant, passons à Haunted House. Je veux pas que les esprits se manifestent devant moi, je voudrais sortir avant que les esprits se manifestent. Le manoir hanté et les 999 fantômes. Ce film sorti en 2003 avec Eddie Murphy. Film tellement passé dans l'oubli, mais pour une très bonne raison, le film est pas très bon. Sérieusement, oui, c'est une quand même assez juste adaptation de l'attraction, mais le film est très cliché basique qu'on a vu des millions de fois dans le cinéma, et en vrai, je vous conseille pas ce film en particulier, et Haunted House c'est vraiment pas un très bon film. Eddie Murphy, j'aime l'humour d'Eddie Murphy, j'adore Eddie Murphy, mais en vrai, c'est pas très intéressant à voir ce film-là. Il est vraiment basic, mais les attractions Disney ont toujours eu de la misère à être adaptées au cinéma, clairement, parce que à part Pirates des Caraïbes, il n'y en a aucun qui a marché quasiment. Là. On va peut-être voir avec Jungle Cruise, mais il n'y en a aucun qui a marché. Et Haunted House est sorti, si je me trompe pas, 4 mois après. 26 novembre aux États-Unis. Et Pirates des Caraïbes est sorti en juillet. Donc, tu sais, quand tu vois qu'ils ont réussi avec Pirates des Caraïbes à faire une adaptation quand même assez fidèle, mais à créer un lore intéressant, puis qu'eux autres essayent de reprendre un peu le lore du manège. Le lore du manège, dans le fond, ça serait une mariée qui aurait tué tout le monde. Si je me trompe pas, prenez-moi dans les commentaires, je m'y connais pas du tout en l'histoire des attractions Disney. Moi, j'aime juste faire les manèges. Mais dans le film, ça reprend un peu cette histoire-là, mais non, mais oui. Genre, ça reprend l'histoire de la femme, mais la femme n'est pas une meurtrière au final. C'est très shakespearien et c'est très mou du genou, je dirais. Non, sérieusement, le film, je vous le conseille pas. Le réalisateur Rob Minkoff, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Puis je pense pas que sa carrière est allée bien loin. Oh mon dieu, ok, j'ai rien dit. Le dude a quand même fait... parce que en faisant ce podcast, j'ai une page Google à côté de moi, donc je peux aller voir les films en même temps, qu'est-ce que le gars a réalisé et qu'est-ce que le gars a fait. Et en vrai, je retire qu'est-ce que j'ai dit. Je retire qu'est-ce que j'ai dit. Le dude est le réalisateur du premier Roi Lion, donc je retire qu'est-ce que j'ai dit. C'est juste que ça, c'était clairement un film de commande. Donc Haunted Mansion est vraiment un film de commande. Avoir la cinématographie du gars, puis me dire après qu'il a fait ce film-là qui était vraiment médiocre, sérieusement, c'était juste pour sûrement financer ses autres projets, ou juste parce qu'il est devenu Yes Man avec ce film-là. Donc Haunted Mansion, je vous le conseille pas du tout. C'était vraiment pas, c'était pas un bon film. Si vous êtes intrigué par les films adaptés de manège Disney, ben regardez-les. Mais en vrai, Haunted Mansion, je vous le conseille pas du tout. Je me suis fait quand même beaucoup chier devant. Maintenant, on va parler de Tomorrowland. Tu as vu un endroit secret où les meilleurs et les plus brillants d'entre nous se sont réunis pour changer le monde. Tomorrowland qui est sorti en 2015, réalisé par Brad Bird. Là, cette fois-ci, je ne ferai pas d'erreur en disant que le réalisateur est de la merde, parce que j'aime bien qu'est-ce que Brad Bird a fait. Il a fait mon Mission Impossible préféré et il a fait Les Incroyables 1 et 2. Même si j'ai particulièrement moins aimé le 2 que le 1, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, même si on parle de Disney. Donc, Tomorrowland, j'ai trouvé le film, déjà l'histoire pour ceux qui ne savent pas, Tomorrowland n'a pas vraiment de lore, c'était juste, c'est une section dans Disney. C'est littéralement une section dans Disney qui est une section un peu futuriste, la vision que Walt avait du futur et qu'est-ce que ça leur ressemblait.
Aujourd'hui, c'est vraiment rendu c'est vraiment rendu genre la section où on voit Buzz, tout ce qui a rapport avec l'espace ou les trucs qui vont pas avec les autres sections dans le fond. Mais Tomorrowland à la base c'était une section qui parlait des aliens, de toutes ces affaires-là, du futur, de qu'est-ce que... C'est là où on trouve le carrousel du progrès, un des manèges classiques Disney. Donc, oui, le film est une adaptation de ça. Le début du film, tu vois comme ils sont à Disney justement, puis ils passent à travers Small World pour arriver à Tomorrowland. Et tu sais, je peux pas vraiment parler d'adaptation vu que tu sais ça reprend juste le nom puis ça reprend quelques petites références, donc je vais essayer de me baser un peu plus sur ce film-là. Je vais critiquer le film un peu plus parce que c'est juste une adaptation d'une section du parc. Et en vrai, le film est tout aussi basique que je le disais pour Haunted House. Même si le film a des idées, j'aime bien George Clooney. J'adore George Clooney dans les films qu'il fait, mis à part Batman et Robin. Mais en vrai, j'adore George Clooney. Puis sérieusement, il joue très bien comme d'habitude. Mais il a l'air d'un peu plus s'en foutre. Genre, tu sais, pas un je m'en fous à la Batman et Robin, mais un je m'en fous. Genre, tu sais, c'est un film que je fais juste pour le cash. Parce que sérieusement, le film est assez basique, je vais le dire. Je sais que ça va se répéter probablement souvent, mais le film est vraiment très simple. Mais les idées de réal sont quand même assez bonnes. Les effets spéciaux font un peu pitié, oui. Je peux pas me mentir, les effets spéciaux font assez pitié. Mais non, le film a des idées. Même si je trouve que c'était quand même une perte de temps. J'ai fini le film, puis j'étais comme, ouais, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être clairement mieux. Donc, vu que j'ai pas grand chose à dire sur ce film-là, je peux vous le conseiller. Parce que, oui, c'est une perte de temps, mais c'est quand même perte de temps assez divertissante. Donc, je peux vous le conseiller. Regardez Tomorrowland si ça vous intéresse. Encore là, c'est pareil comme Haunted House. Regardez-les si ça vous intéresse de voir des adaptations de Disney attractions en live action. Regardez-les. Moi, personnellement, ça m'a pas personnellement touché. Le film a des idées, mais moi, ça m'a pas touché. Donc, on passe au prochain film. Donc maintenant, on passe à Country Bear. Adaptation du manège Les Country Bears à Disney. L'adaptation est bien. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? L'adaptation du manège, lui, il n'y a réellement pas d'histoire. C'est juste des ours qui jouent de la guitare. C'est des ours qui jouent du country. Fait que faire un film de ça, c'était complètement con. Et le film est complètement con. Le film est vraiment... à part pour... il y a un acteur, Christopher Walken, qui joue dans le film et c'est la performance la plus bateau que j'ai jamais vue de Christopher Walken. Mais sérieusement, le film a mal vieilli. Clairement, le film a mal vieilli. Les looks des ours, c'est clairement des années 2000. Clairement, le film est sorti en 2002 et réalisé par Peter Hastings. J'ai été voir son Google et... il n'a rien fait après, donc le film est vraiment clairement un flop. Lui, je vous le conseille vraiment pas. Pas comme Haunted Mansion, qui était quand même assez divertissant, mais ça, je vous conseille vraiment pas ce film-là. C'est cringe. C'est vraiment pas bon. Non, sérieusement, le film ne vaut pas la peine d'être vu. Je passerai pas 4 ans là-dessus parce que... si je peux vous conseiller de quoi, si vous voulez voir le film, mais sans le voir, allez voir la vidéo de Nostalgia Critique. Qui parle du film. Ça date d'il y a 1 an environ. Sérieusement, si vous voulez pas regarder le film mais vous voulez voir le film en résumé, allez voir la vidéo de Nostalgia Critique, elle est très drôle, je vous la conseille fortement. Maintenant on va passer au prochain. Bon, maintenant on arrive un peu à l'adaptation un peu la plus what the fuck de cette liste. Ils ont fait une adaptation de la Tour de la Terreur à Hollywood et Disneyland et toutes les parties, toutes les Disney, sauf en Californie parce que la Californie est rendue, c'est rendu les Gardiens de la Galaxie. Moi en vrai personnellement ça me fait pas chier, mais ça a l'air d'avoir fait chier à beaucoup de personnes que ça change pour les Gardiens de la Galaxie. Moi personnellement ça me fait pas chier parce que j'aime le MCU.
Mais bon, là, la Tour de la Terreur, ils ont fait un film là-dessus. Ça reprend le lore de la Tour de la Terreur. J'ai pas vu le film, donc je peux pas vous en parler. Sérieusement, j'ai pas vu le film. Je suis pas capable de le trouver sur Disney+. Et le nom français, ben c'est un téléfilm déjà pour commencer, qui est sorti en 2003. Et le nom français du film, non même pas, attends, excusez-moi. La date de sortie du film en DVD est sortie en 2003, mais le film date de 1997. Donc, je n'ai jamais vu ce film, j'en ai entendu parler, faut que je l'écoute. Si je l'écoute à un moment donné, je vais vous en parler dans un des podcasts dans la section Old School. Mais ce film, ça m'intrigue pas du tout. Parce que déjà que la tradition Hollywood de la Tour de la Terreur, j'ai pas une grande appréciation de ce manège. Je l'aime, mais c'est pas le manège que j'adore refaire à chaque fois que j'y retourne. Et le film, sérieusement, m'intéresse pas. Et c'est avec Kristen Dunst, Mary Jane dans la saga des Sam Raimi. J'espère qu'elle joue mieux j'espère qu'elle joue mieux dans ce film-là qu'elle jouait dans Spider-Man. Et sérieusement, j'ai pas vu le film. Et le film en français a le nom de Fantôme d'Halloween. Donc, pour ceux qui savaient pas que ce film est une adaptation de la Tour de la Terreur, c'est parce que le titre français s'appelle Le Fantôme d'Halloween. Je vois pas en quoi ça a rapport avec la Tour de la Terreur, sérieux. Donc, c'est mon seul avis sur ce film. J'en ai aucune idée. Si je le regarde à un moment donné, je me décide à le trouver à un moment donné. Je vous en parlerai dans un des podcasts. Là, maintenant, on va arriver au dernier film qui est une adaptation de manège à Disney, mais qui n'est pas encore sorti actuellement. Donc maintenant, on arrive à au dernier film de ce podcast où on va parler de Jungle Cruise. De toutes les croisières qui sillonnent l'Amazone, celle-ci est sans aucun doute la moins chère. Mais c'est aussi la plus palpitante. Jungle Cruise qui était prévu à la base pour 2020 et qui a été repoussé même qui était prévu je pense pour 2019 et il a été repoussé pour 2020 à cause que la production n'était pas complètement finie. Là ils l'ont repoussé à cause du COVID. Puis là maintenant la date de sortie est prévue pour le 30 juillet 2021. Le réalisateur John Collette Serra, que je ne connais absolument pas du tout, et avec Dwayne Johnson et Emily Blunt dans les rôles principaux. Le film a l'air quand même assez drôle. Puis pour avoir fait le manège, en vrai, ben, ça a l'air quand même assez... Pas identique, parce que le manège c'est quand même autre chose, mais ils ont l'air de faire une grosse référence au manège de Jungle Cruise dans le film. Donc, reste à voir, ça risque d'être une comédie de rock, fait que ça risque d'être quand même divertissant, même si le film est bof, ça risque d'être quand même assez divertissant. Je peux pas rien dire de plus. Pour le moment, je me base sur les annonces qu'on a eues. Puis en vrai, j'ai hâte qu'ils sortent. Ça m'intrigue. C'est tout qu'est-ce que je peux dire sur ce film. Ça m'intrigue fortement. J'aime Emily Blunt, j'aime The Rock, donc ça peut être intéressant. Donc on va arriver à la conclusion de cette vidéo. Donc c'était les films, des adaptations live Disney. Il y en a eu deux autres aussi, mais eux, je veux pas en parler parce que je pense que les films sont sortis après que sont sortis avant que le manège sorte ou ont été refaites dans l'attraction que à la base avait ce nom-là. Donc j'en parlerai pas dans cette vidéo. Puis surtout que j'en ai pas vu aucun des deux. Ben, il y en a un que j'ai vu, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu que je m'en souviens plus. Fait que je le compte comme un film pas vu. Et bon, ben, on va finir là-dessus. J'espère que vous avez aimé ce nouveau podcast spécial Disney Attraction Cinematic Universe. J'en ferai d'autres à l'avenir, probablement, des spéciales. Là, c'est parce que le deuxième épisode est en production. Et j'essaye d'étirer le temps le plus possible, le temps qu'il y ait des nouveaux films pour pas trop faire chier avec des vieux films. Là, le deuxième épisode, il y aura pas beaucoup de nouveaux films. Donc j'ai rajouté plus de old school. Si vous connaissez un peu l'émission, vous savez de quoi je parle. Donc, je vous dis salut à tous et à la prochaine. C'était Anto. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Suivez-moi sur Twitter, c'est très 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 important. Suivez-moi sur Twitch.
Et on se quitte là-dessus. Je vous salue à tous. Bye.